Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Le vrai musulman, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et lui couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est lancé. C'est ça qui a amené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'il veut faire, ah non, ça c'est pour les cafres, ça c'est cafre. Morel, toi tu as fabriqué quoi? Non, je l'ai dit parce que c'est vrai. On a fait suspendre certains de quoi? De prêches. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. On va les suspendre de prêche si quelqu'un sort au hasard. Et c'est là encore, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes, on va les combattre. Si tu penses que tu peux vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. L'eau de l'Oléana, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué. Les micros même dans lesquels tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, il roule, c'est un café qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller là-bas, c'est un café qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas aller sur le sujet, c'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. Oui, tenez-vous bien. On a tout de suite parlé des bourses des élèves, étudiants et tout. Le ministre de l'enseignement supérieur a très bien fait d'expliquer clairement. Les gens n'ont pas pu manipuler. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes. En train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques qu'on m'a montré la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia vous ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ceux qui sortent. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams ici, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes on va trouver la formule, les traditionnalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. Il faut noter ça, on va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent, rien que l'argent. Ils reçoivent les financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent, ils veulent appliquer la charia. Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a coupé halal. C'est comme ça. Et
Résultat de course, on sera là entre nous, à nous entretuer. Et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent piller. Jamais. Moi, je ne peux pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, ils me soutenaient, c'est quoi. Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est vrai. Qu'on soit clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer. Voilà pourquoi quand moi je dors, je pense à l'enfant inconnu. L'enfant que je ne connais pas, qui est au fin fond du Burkina. Est-ce que tous les enfants du Burkina dorment? S'ils ne dorment pas, moi je ne peux pas avoir de sommeil. Est-ce que tous les enfants du Burkina ont au moins un repas à manger? S'ils n'ont pas à manger, moi je ne peux pas avoir le repos. Et je me sacrifie pour ça. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un venir donc nous dévier de notre trajectoire. Ça jamais. Et il faut que nous prenions conscience. Je parle de l'Africain en général, du noir, de notre histoire, de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Hein. Les gens continuent l'esclavage. Hein. Vous savez pas ça? On continue d'attraper les noirs, aller les vendre. Hein. Au jour d'aujourd'hui, 2026 là. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux ou des trucs. Mais pourquoi nous, on doit se comporter comme des animaux à leur égard? Non, moi je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il y en a partout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est importé. Tout. Quasiment tout. Bon, au Burkina maintenant, je peux dire Dieu merci, ça va. Nous, on a pu maintenir notre façon d'enfanner. Ça veut dire qu'on peut prendre le coton, tisser jusqu'à l'habit puis porter. Nous, on rend grâce à Dieu. Mais comme déjà en Afrique, ça va le faire. Tout est importé. Et puis il est fier même de porter la veste importée, et puis il tire ça, et puis il est content. Non, on doit changer de comportement. On ne fabrique rien. Et je disais, on va ouvrir des universités, de technologie et tout. Et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs, au jour d'aujourd'hui, le même moteur de P50 ou de CT là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en créant les humains, il a le besoin de se déplacer. Il a mis toutes les ressources à notre disposition. Le vent, le soleil, le feu, qui sont les trois choses les plus puissantes. En plus de ça, il a mis la terre et l'argile, le sang de la terre qui est le pétrole. C'est ça, non? Et le fer. Le fer et toutes ces composantes qui donnent l'acier. Il a mis ça à notre disposition pour faciliter notre vie. La terre et l'argile, on peut cultiver avec, on peut faire le ciment avec, on peut faire beaucoup de choses avec. Le fer et ses composants, c'est l'acier qui rentre dans vos bétons et tout ce qu'il y a. Et le sang de la terre, c'est le pétrole, qui est l'énergie globale que nous avons. Mais qu'est-ce que nous, les Noirs, on fait avec tout ça? On n'est pas capable de prendre l'argile aujourd'hui transformée en ciment de nous-mêmes. Parce que les usines là, on les paye. On ne fabrique pas.